mon ex-femme et son amant ont réussi à me dépouiller de quasiment tout ce que je possédais de valeur. Maintenant, ils voulaient aussi me prendre mes enfants. Ils les avaient déjà tellement manipulés qu'ils ne voulaient plus me voir, même une fois tous les 15 jours, un arrangement pourtant validé par le tribunal. Comment une chose pareille a-t-elle pu se produire? Comment le tribunal a-t-il pu conclure que moi, un père dévoué, j'étais inapte à voir mes enfants alors que je n'avais jamais ressenti que de l'amour inconditionnel pour eux, depuis le jour de leur naissance? Enfin, peu importe, j'imagine, puisqu'ils ne souhaitent plus me voir de toute façon. Cette femme. Ils avaient organisé une réunion dans leur somptueuse et indécente demeure. Bien sûr, ça ne pouvait être ailleurs. Je me tue au travail et j'arrive à peine à me payer un studio de nos jours, alors qu'eux étalent leur richesse avec une arrogance qui me donne la nausée. Je me suis rendu à cette réunion accompagné de mon avocat, Bill. Il devait tout enregistrer en vidéo et il était d'accord. Je lui avais dit qu'il n'avait qu'à s'asseoir et laisser la caméra tourner, rien de plus. Alors, on a frappé à la porte et, en un instant, quelqu'un que j'ai supposé être le majordome a ouvert. Comprenez-moi bien, je n'ai pas d'animosité envers les gens riches. Pas en général. Les gens aisés créent des emplois, paient des salaires décents et beaucoup ont un cœur en or. C'est juste que quelques individus peu scrupuleux ont terni la réputation du reste. Larry était de ceux qui croyaient que leur immense fortune pouvait tout acheter, y compris ma femme. Eh bien, il semblerait qu'il ait eu raison. Le majordome nous a conduits, Bill et moi, dans la salle à manger où, autour d'une table qui semblait interminable, nous avons trouvé Larry en personne, mon ex-femme infidèle, Janet, et nos 2 enfants, Hilary et James, sur le point de devenir eux aussi des étrangers. Ils ne m'ont même pas esquissé un sourire. Il y avait aussi 3 autres personnes que j'ai rapidement identifiées comme les représentants légaux de Larry. J'ai fait signe à Bill de s'asseoir au bout de la table et il s'est approché et s'est assis. Moi, je me suis installé sur la chaise directement en face de Larry et Janet. J'ai transpercé mon ex-femme d'un regard noir, puis j'ai marmonné entre mes dents serrées, « Qu'est-ce que tu me veux encore, espèce d'adultère ?» Henry, ne parle pas comme ça devant les enfants, a-t-elle rétorqué sèchement. Pourquoi est-ce que je devrais m'en soucier, ai-je répliqué. Ce ne sont plus mes enfants, n'est-ce pas? Pas depuis que tu leur as lavé le cerveau et que tu les as montés contre moi. Alors, je t'appellerai une putain d'adultère autant que je voudrai, et tu géreras leur petit chagrin comme tu l'entendras, d'accord? Après tout, adultère, c'est exactement ce que tu es. Une femme qui se vend pour de l'argent. Et c'est précisément ce que tu as fait. Alors, assez de simagrées. Je vous repose la question. Pourquoi suis-je ici? Un de leurs avocats s'est levé, et ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Rasseyez-vous, tête de bouc. Pose ton gros cul sur cette chaise. Maintenant, ai-je aboyé. Je parle à l'ordure et à son adultère, là. L'avocat a hésité, puis a souri narquoisement et a fait glisser un dossier vers moi sur la table. Il était intitulé « Adoption » et contenait un petit paquet de documents. Il s'est rassis. J'avais la forte intuition que c'est vers ça que tout tendait. Parfait, ai-je dit sans les quitter des yeux. Surtout Larry. Faisons un marché. Vous m'avez tout pris, alors je veux repartir de cette réunion avec quelque chose pour moi. Et on ne partira pas d'ici tant que je ne l'aurai pas obtenu. Faites venir votre majordome et tous ceux qui sont dans la maison. Je ne veux pas que quelqu'un se faufile derrière moi. Ils ont obtempéré. 1 minute plus tard, le majordome et le chef cuisinier sont entrés dans la pièce et se sont tenus derrière Larry et Janet. Signe les papiers, Henry, a finalement dit Janet. Je ne lui ai même pas jeté un regard. Elle ne valait pas la peine d'une réponse, cette créature. Tout d'abord, ai-je commencé, je veux 100 millions de dollars pour chaque enfant. C'est mon prix pour les abandonner. Larry a éclaté de rire comme si je venais de faire la blague la plus drôle du monde. Très bien, a-t-il dit, d'un geste de la main méprisant une fois qu'il avait repris son souffle. Je vous donne 100 000 dollars pour les 2. Non, ce n'est pas acceptable, ai-je dit en secouant la tête. D'accord, je vous offre une réduction. Le prix est de 25 millions par enfant, payable en bitcoin, immédiatement. À en juger par les expressions sur le visage de mes enfants, il était évident qu'ils étaient déconcertés, profondément troublés par l'idée que leur valeur avait été ramenée à un chiffre monétaire une fois l'étonnement initial passé. Hilary m'a regardé avec une expression étrange. James, en revanche, semblait totalement indifférent. Larry laissa échapper un autre rire. Ça n'arrivera pas, Henry.
Pourquoi te donnerais-je quoi que ce soit? J'attends simplement qu'ils soient majeurs et je les laisse prendre leurs propres décisions. Et avec ça, il était clair que l'option a été hors de question. Il était temps de passer au plan B. J'ai sorti une simple feuille de papier de mon sac à dos et je l'ai posée sur la table. Le document comportait un simple QR code accompagné d'un numéro de routage bancaire, ainsi que les coordonnées complètes du compte. Il s'agit à la fois de l'adresse de mon portefeuille Bitcoin et du numéro de mon compte offshore aux îles Caïmans. Je crois que vous serez amené à utiliser l'une de ces options plus tôt que vous ne le pensez. Qui est le génie qui vient de me glisser ces documents? C'est Elliot, l'un de mes conseillers juridiques. Larry a ricané, laissant entendre que je n'avais aucun autre recours. Le plan B était ma dernière tentative de sauver les apparences. Elliot, avez-vous une famille? Ai-je demandé poliment. La question l'a visiblement déstabilisé. Oui, j'en ai une, a-t-il répondu après une hésitation. Parfait. Vous avez 30 secondes pour les contacter avant que je n'efface définitivement ce sourire suffisant. Votre temps commence maintenant. Il a pensé que je bluffais et a utilisé les 30 secondes entières pour maintenir son regard méprisant, le même sourire insolent fermement ancré sur son visage. Quand la dernière seconde a sonné, j'ai attrapé mon SIG 9 mm dans mon dos, sous ma ceinture, et je l'ai pointé sur Elliot avant d'appuyer sur la gâchette. À une distance aussi courte, rater n'était pas une option. Janet et Hilary ont hurlé alors que le coup de feu résonnait dans la pièce, la tête d'Elliot se renversant en arrière avant de s'effondrer sur la table avec un bruit sourd étouffé. Posez vos téléphones sur la table. Tout le groupe a visiblement pâli. Les téléphones ont été immédiatement posés sur la table par tout le monde, à l'exception des enfants, qui restaient hébétés. Cela vous concerne aussi, Hilary et James. Sans hésitation, ils ont obéi en silence. Bill, assis à l'extrémité de la table, a tenté d'intervenir, mais un geste appuyé du pistolet l'a fait se taire. Le prix est maintenant de 30 millions de dollars par enfant, car les balles sont assez chères de nos jours, payables en bitcoin. Ai-je déclaré d'un ton tranchant, ce à quoi quelqu'un a rétorqué que j'étais dérangé et a catégoriquement refusé d'obtempérer. Larry a essayé de crier avant que le pistolet ne tire une autre balle, l'atteignant en plein dans l'épaule droite. Ses objections ont été brutalement étouffées, remplacées par des cris d'angoisse et de terreur pure. La pièce s'est collectivement tendue au bruit sec du coup de feu. Permettez-moi de le répéter, j'atteindrai mes objectifs dans cette négociation. Je suppose que vous croyez toujours avoir le dessus, alors continuons cette discussion et observons l'efficacité de cette soi-disant position inflexible. J'ai jeté un bref coup d'œil à l'arme lourde dans ma main avant de fixer un regard intense et inflexible sur Larry, alias l'abruti de service. Ainsi, le nouveau tarif est de 35 millions de dollars pour chaque enfant, ai-je annoncé, en hochant la tête en direction de James et Hilary, qui se ratatinaient visiblement sur leur siège. Je sais que vous pouvez vous le permettre. Votre dernière valeur nette déclarée s'élève à 4 milliards de dollars. Janet a fait un mouvement, vraisemblablement pour réconforter son partenaire nouvellement blessé, mais un geste d'avertissement a stoppé sa progression. N'y pense même pas, adultère. Retourne à ta place et reste immobile, sinon je te fourre ce canon dans ton séant infidèle et je tire, t'assurant de rejoindre Elliot, les jeux avertis sévèrement. Elle a obéi promptement. Attendez, le deuxième avocat a essayé d'intervenir, mais je l'ai coupé au milieu de sa phrase. Pouvez-vous transférer les fonds que je demande ici et maintenant? Ai-je exigé? Non, a-t-il commencé à dire. À l'instant où ces mots ont franchi ses lèvres, j'ai exécuté la même action que celle que j'avais entreprise avec Elliot. L'avocat anonyme de Larry a été promptement relocalisé exactement au même endroit qu'Elliot sur la table. Ma demande révisée est de 40 millions de dollars. Le temps presse, alors réfléchissez plus vite. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre ici a l'intention de me faire perdre mon temps? Ai-je demandé, laissant mes yeux parcourir le groupe maintenant réduit d'adversaires assis en face de moi. Je suis incapable de transférer des bitcoins, mais je peux organiser un virement bancaire. Avez-vous un compte où je peux envoyer les fonds? Larry a gémi, grimaçant d'inconfort. J'ai fait un geste vers la feuille de papier sur la table, celle qui affichait le numéro de mon compte bancaire aux îles Caïmans. Combien de temps cela prendra-t-il? Ai-je demandé. Je dois communiquer avec le représentant de ma banque pour autoriser un transfert de cette ampleur. Cela ne devrait pas prendre plus d'1 heure. Excellent. Passez l'appel, dites tout ce qui est nécessaire, mais si la police arrive ici, j'ai suffisamment de munitions pour toutes les personnes présentes, et il en restera beaucoup d'autres.
Sommes-nous clairs? Excellent. Mettez-le sur haut-parleur. Larry a parcouru ses contacts, a localisé le numéro approprié à la banque et a lancé l'appel. Larry, ça fait plaisir d'entendre votre voix. Une voix masculine grave a répondu de l'autre côté. Alex, je suis dans une situation délicate et j'ai besoin de transférer une somme importante de mon compte de toute urgence. Comment va votre mère? Alex a demandé après une brève pause. Est-ce une forme de question de sécurité? Ai-je demandé, le filou vautré sur sa chaise, me lançant un regard désespéré. Si c'est le cas, alors, pour l'amour du ciel, dis-lui tout exactement comme c'est. Alex, une arme à feu est pointée sur ma tête, 2 de mes avocats sont décédés, et j'ai été blessé à l'épaule. Alors, oui, je suis sous pression, et à moins que vous ne viriez 80 millions sur le numéro de compte que je vais vous donner, j'ai bien peur de bientôt les rejoindre, a relayé Larry à son contact de confiance, peinant à articuler les mots. Alex, vous avez 57 minutes pour virer l'argent sur mon compte. Pas une seconde de plus. Pas de retard, compris? Un instant, a répondu Alex, puis a mis l'appel en attente. Je suppose que votre épaule commence à vous faire bien mal maintenant, n'est-ce pas, Larry? Ai-je lâché avec un sourire narquois. Ouais, c'est sûr, a-t-il grogné entre ses grimaces. Bien. Alors, peut-être que je ne suis pas si faible que ça, après tout, hein? Vous avez raison. Je vous ai vraiment mal jugé, Henry, a-t-il murmuré. Ne vous inquiétez pas, Larry, ai-je fait remarquer, étirant mes lèvres en un sourire méprisant. Dès que les fonds seront crédités sur mon compte, je vous laisserai vous morfondre dans votre souffrance. Vous aurez tout le temps de réfléchir à si démanteler la famille de quelqu'un d'autre valait vraiment tout cet argent et tout ce chaos. Vous savez, Larry a fait remarquer, Richard avait aussi une famille, tout comme Elliot. Il est maintenant. Je suppose que cela démontre simplement une chose. Toute interaction avec vous a tendance à briser les familles des gens, comme vous l'avez fait avec la mienne. Espèce d'individu abject, lui ai-je rappelé. J'avais une famille. Vous m'avez dépouillé de tout ce qui m'appartenait. Alors maintenant, je vais vous prendre quelque chose. Et vous feriez mieux d'espérer que ça se termine vite, parce que je commence à prendre goût à ça, ai-je ajouté avec un rire glaçant. Une voix est ressortie du téléphone de Larry, mais cette fois, c'était quelqu'un d'autre. Bonjour, ici Jacob Enders, le gestionnaire de compte d'Alex. À qui ai-je l'honneur? Laissez tomber les balivernes, Jacob, ai-je rétorqué. J'ai informé Alex qu'il avait 57 minutes. Il vous en reste 54. Si vous m'informez que faciliter la transaction que j'ai demandé prendra ne serait-ce qu'une fraction de seconde de plus, je logerai une balle dans le front de Larry, comme je l'ai fait avec ces 2 avocats parasites. Ce qui vous laisse précisément 53 minutes. Le protocole de sécurité bancaire m'empêche d'exécuter des transactions sous la contrainte, a proféré Jacob d'un ton monocorde, récitant manifestement un manuel. Écoutez, espèce de crétin monotone. Ce bruit fort que vous allez entendre? C'est une balle qui crée une ouverture dans l'épaule gauche de Larry, ai-je répondu. J'ai pointé l'arme sur l'épaule gauche de Larry et j'ai appuyé sur la détente, suscitant un autre cri perçant et agonisant de sa part. Vous avez entendu ça? Fort et clair, Jacob. 1. Je ne vous entends pas. Juste un rappel, il vous reste, oh oui, à peine 52 minutes. Vous trouvez ça comment pour la politique? Ai-je hurlé. Envoyez-moi une photo certifiant la blessure de mon client, et je traiterai le virement personnellement, a répondu le clerc. J'ai pris le téléphone de Janet, j'ai pris un gros plan de Larry, puis j'ai pris une photo grand angle de la table de négociation, avec les enfants assis à une extrémité et les 2 avocats décédés à l'autre. J'ai transmis les 2 images à Jacob. Ensuite, j'ai utilisé mon propre téléphone pour envoyer un SMS de suivi. Oui, monsieur, où souhaitez-vous que les fonds soient virés, a répondu Jacob rapidement, reconnaissant clairement maintenant que je ne plaisantais pas. Larry lui a relayé mon numéro de compte, et Jacob l'a répété, vérifiant que la séquence était exacte. 48 minutes, leur ai-je rappelé à tous les 2. Juste pour clarifier, est-ce que cela a de l'importance de quel compte les fonds sont retirés, a demandé Jacob. De préférence, un de mes comptes personnels. Pas de virement provenant de compte de paie, a répondu Larry. J'avais décidé que le personnel de maison dans son domaine n'était pas impliqué dans tout ça. Juste des gens ordinaires qui essaient de joindre les 2 bouts. À ce moment-là,
ils semblaient tous les deux essayer de se fondre dans le décor du mieux qu'ils pouvaient. Et, vous deux. Le maître d'hôtel et le chef. Oui, je vous parle à vous. Asseyez-vous là et détendez-vous, ai-je ordonné, désignant avec le canon de mon arme à feu. Tant que vous ne faites rien de stupide, vous reverrez vos familles ce soir, tout comme Bill. Quant aux autres, y compris mes soi-disant enfants, tout ça est un jeu légitime. Ils se sont assis précisément là où je leur ai dit. Hilary s'est mise à pleurer. Mais papa. Elle a gémi plaintivement. Je ne lui ai prêté aucune attention. Jacob, ai-je dit, quand tout ça sera résolu et que Larry vous informera de son emplacement, assurez-vous d'appeler une ambulance et la police. Il commence déjà à saigner partout sur la table. J'ai gloussé devant ma propre remarque. Qu'est-ce qui est si amusant, a exigé Janet, visiblement contrariée. Ce salaud. Il a vraiment cru que je ne lui ferais pas de mal. Il pensait? Je me suis interrompu au milieu de ma phrase en riant. Il pensait qu'il était invincible. Ah! Bordel! C'était tellement amusant que je n'ai pas pu réprimer mon rire. Cependant, Janet n'a pas semblé trouver ça aussi drôle, mais je n'ai pas pu me résoudre à m'en soucier. Le virement est terminé. Donnez au système 5 à 10 minutes pour que les fonds apparaissent sur votre compte, la voix de Jacob a résonné de nouveau au téléphone. Son ton traduisait clairement son soulagement d'avoir terminé la tâche efficacement. Nous allons attendre. Restez en ligne, ai-je dit sèchement, essayant d'engager la conversation. Jacob, en attendant la confirmation, puis-je vous demander ce qui a causé tout ça? Vous vous êtes levé du pied gauche aujourd'hui ou votre café était froid? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire tout ça? Demanda-t-il. Tiens, c'est marrant que vous posiez la question, répondis-je. Il y a à peine 2 mois, j'étais comblé. J'avais une femme que j'aimais, 2 enfants que je chérissais, une belle maison, tout ce vers quoi on aspire. Et puis un jour, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé la moitié de la maison vidée et ma soi-disant femme aimante. J'accentuais l'expression avec amertume, assise à la table, m'attendant avec des papiers de divorce. Vous vous rendez compte? Elle prétendait être tombée amoureuse du bon vieux Larry, emmenant les enfants avec elle, et je ne pouvais rien faire. Et aujourd'hui, ils m'ont convoqué dans leur manoir pour me présenter des papiers d'adoption visant à me retirer complètement ma famille. Alors maintenant, Jacob, nous discutons du prix que Larry va devoir payer pour mes enfants. Mais vous avez tué 2 personnes. Et interrompis-je. Enfin, je ne le formulerai pas comme ça. Ce n'étaient que 2 suiveurs de Larry, imbus de leur personne, qui se croyaient intouchables. Vous n'êtes pas d'accord? Le monde se porterait mieux avec moins d'avocats cupides. D'ailleurs, il nous en reste un. Vous le voyez là, à la table? Il a la sagesse de garder le silence, immobile comme un poisson. Mon téléphone a bipé, confirmant que l'argent était arrivé sur mon compte, et j'ai envoyé un autre message. À ce moment précis, un bruit a commencé à se faire entendre en arrière-plan. Faible au début, mais devenant de plus en plus fort à chaque minute qui passait. Vous vous rendez compte qu'on va récupérer cet argent et que vous allez être arrêté et accusé de meurtre, n'est-ce pas? Demanda la voix de Jacob à l'autre bout du fil, maintenant invisible. Ça m'a coûté 10%, dis-je avec un sourire en coin. Mais quelqu'un attendait ce transfert et le dépôt sur mon compte. Ils ont déjà réparti les fonds sur plusieurs autres comptes, donc il faudra pas mal de temps avant que vous puissiez remonter à quoi que ce soit. D'ici là, soit j'aurai tout déplacé à nouveau, soit j'en aurai dépensé une part considérable. On verra bien. Quant aux accusations de meurtre, eh bien, nous le saurons bien assez tôt. Et parce que je suis quelqu'un de vraiment attentionné, je donnais inévitablement un coup de main, contribuant parfois une centaine de dollars supplémentaires, ce qui améliorait réellement sa qualité de vie. Un jour, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé Connie qui m'attendait, dévêtue, une bière fraîche à la main. Disons simplement que ses attributs naturels abondants, défiant la gravité avec une vigueur impressionnante, me semblèrent bien plus séduisants que n'importe quelle boisson. Connie me demanda si je voyais un inconvénient à ce qu'elle me nettoie personnellement sous la douche avant de commencer le nettoyage de mon appartement. Eh bien, comme si j'allais refuser une telle offre. J'avais la forte intuition qu'aucune précaution particulière ne serait requise avec elle dans les parages, alors je lui demandai si, au cas où j'achèterais une résidence avec suffisamment de pièces, elle continuerait ses ablutions rituelles quotidiennement après avoir emménagé avec ses enfants. Sans hésitation, elle accepta avec enthousiasme. Et c'est précisément ainsi que nous avons commencé à cohabiter quelques mois plus tard. Un soir,
Consuela se blottit sur mes genoux, m'enlaçant de ses bras, et me demanda si j'envisagerais d'embaucher quelqu'un d'autre pour gérer le ménage. Elle remarqua mon expression perplexe, alors elle prit ma main, la posant tendrement sur son abdomen, et remarqua, avec une lueur taquine dans les yeux et un sourire étonnamment timide, que bientôt elle serait occupée à produire davantage de ce lait que j'adorais tant. De son autre main, elle caressa sa poitrine impressionnante de générosité. Je saisis instantanément son sous-entendu et permis à cette femme d'entreprendre tout ce qu'elle jugeait approprié pour notre foyer et notre progéniture. 7 mois plus tard, notre famille célébra l'arrivée de jumelles, baptisées Kelsey Marie et Olivia Renée. Eduardo était ravi d'acquérir 2 petites sœurs, tandis que Nicolas était encore trop immature pour comprendre les événements qui se déroulaient. Lors d'un de mes bilans médicaux de routine, je veillais à régler les choses de sorte que Connie et moi n'ayons pas d'autres enfants. Nous avons fini par nous marier, et j'ai fini par lui révéler toute mon histoire. Au début, Consuela pensait que j'avais inventé tout le récit, jusqu'à ce que je lui montre quelques articles de presse en ligne. D'une manière ou d'une autre, je me sentais rassuré que mon ancienne vie n'ait pas terni notre relation. Nous ne gaspillons pas d'argent et ne faisions pas étalage de notre richesse, bien que nous ayons des millions en réserve. Cependant, je me suis engagé à offrir à Connie le genre d'existence dont elle avait toujours rêvé. Et il ne s'agissait pas uniquement de richesse. Il s'agissait de prodiguer les soins et l'attention nécessaires à ses parents vieillissants. Comme le dit l'adage, femme heureuse, vie heureuse. Finalement, j'ai obtenu ce que j'avais toujours désiré. Je possédais une femme qui me chérissait, des jumelles qui me rendaient complètement gaga, les enfants charmants de Connie qui ont fini par vraiment m'adorer, et une existence confortable. Bien sûr, je faisais parfois des cauchemars, principalement au sujet de ces 2 avocats, les larbins de Larry le détestable, mais c'était un prix dérisoire. En parlant de cauchemars, je suis tombé sur un article poignant d'intérêt humain dans la section potin de célébrités en ligne, à propos de Larry, de sa famille et de leur situation actuelle. Apparemment, mes anciens enfants sont toujours en thérapie pour les aider à surmonter ce traumatisme, et Janet vit dans la crainte perpétuelle que son ex-mari, c'est-à-dire moi, ne réapparaisse à l'improviste, potentiellement armé d'un fusil de chasse. Quant à Larry le détestable, il a eu des problèmes à ses épaules pendant un certain temps, mais grâce à une pléthore de médecins et de kinésithérapeutes contractuels, la plupart de la force de ses bras devrait revenir progressivement. Pas totalement, certes. Mais bon, je me fiche éperdument de leur bonheur. Le fait que j'ai payé le jeune frère de Connie pour qu'il envoie à Janet une poignée de cartes postales chaque année, écrites d'une écriture tremblante et véhiculant des messages comme « Je sais où tu habites », est ce que c'est. Espérons que le fait qu'aujourd'hui soit peut-être le jour de mon retour ne nuise pas à mon image d'homme bien aux yeux de ma femme. Pour être franc, Consuela n'avait jamais imaginé que son jeune frère doué mettrait un jour les pieds sur un campus universitaire, et encore moins qu'il s'inscrirait et étudierait sans difficulté financière. Et ainsi, comme il sied à un épilogue digne de ce nom, nous vécûmes heureux pour toujours.